l'ambiance oppressante. Accroche-toi à la rythmique, surveille la descente. Car la montée, elle sera comme toujours assassine. Comme un fil dans une aiguille, la précision touchera sa cible. Le micro dans ma main, le retour de l'assassin. Why, choisis ton chemin, car le nôtre se trace à coups de tonnerre musical. On fume le funk et le recrache en freestyle. Pas de problème man, nous restons underground. Sous la couverture des quartiers qui délirent sur notre slam. On ne fait pas de copinage avec le gratin musical. Préférant de loin, vendre moins, mais garder l'impact d'une balle. Cette vision est radicale mais réfléchie, car la musique se propage aussi de façon illicite. Les cassettes circulent et la masse agite, et la masse cogite, il faut vite arrêter l'émancipation des chansons à thème, traitant des réalités mettant en danger le système. Vraiment, je ne crois pas qu'une chanson pourra changer la condition des hommes. Pourtant, on vérifie que l'audimat reste dans les normes. On est loin des jardins de Babylone. Alors on prend les rênes en main et par le pied du symbole, on demande à tous les partis de s'unir pour chuter Babylone. L'Africain est mon frère, le musulman, le juif, je respecte leurs prières. Individuellement, le choix de chacun est propre à lui-même. Vu de l'espace, l'histoire de la terre est pour tout le monde la même. Mais si on se rapproche, on voit qu'une Porsche motive plus d'amour qu'une mère qui nourrit ses gosses. C'est fou de voir tous ces gens attirés par l'argent, comme le requin attiré par le sang. Je suis né et je vis à Babylone, là où les enfants tutillent les vols. Wow, yeah. Alors accrochez-vous car maintenant nous chutons Babylone. Babylone, on le prend comme symbole pour illustrer le monopole qu'exercent les structures dirigeantes en métropole à l'égard des minorités qui forment une majorité sur ce globe. L'ennemi de ce système s'adresse à toutes les personnes qui ont encore espoir que ces horreurs cessent. Babylone et moi, nous ne dînons pas ensemble la décadence, je n'aime pas. L'oligarchie est présente dans les rues de Ripa. Le futur dépend de notre action présente, ne l'oublie pas. Si tu restes statique, si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi. Si tu t'en occupes trop, gare au chien de garde de l'État. La pression constante d'évoluer en terrain inhospitalier fait monter la parano. Monte le débat à un autre niveau. Ça y est, le flow de mes mots résonne. Smoke à Babylone. Bonjour. Sarkozy, Oui.
Oui. vient pour Le soutenir. Le soutenir, et écouter le discours qu'il va prononcer tout à l'heure. D'accord. Et c'est un discours sur quoi? C'est un discours sur la politique de la famille. D'accord, d'accord, d'accord. Et vous attendez quoi de sa part aujourd'hui? J'entends ça, bon, et je pense que ce qu'il va dire me conviendra parce que, en particulier, il est pour que la famille soit une famille et il est contre le mariage homosexuel et moi je suis contre le mariage homosexuel. D'accord. Donc je trouve que c'est une bonne chose. D'accord. Voilà. D'accord. D'un père et d'une mère. Eh bien, je vous remercie. Très bien. Au revoir. Et je ne supporte pas que la ville de Lavaux soit prise en otage par M. le maire Carillon. Déjà. D'accord. Mon revendication, c'est que je ne suis pas satisfaite de la politique qui est menée actuellement par le gouvernement vis-à-vis des salariés et des retraités. D'accord. Voilà. Et les suppressions de postes dans l'éducation nationale, et particulièrement la non-suppression des postes RAZ cette année, parce qu'on va laisser sur le carreau tous les éléments de difficulté. Ça, c'est inadmissible. D'accord. Pour moi, il n'y a que la révolution qui compte, Que la- actuellement. Ok. Parce qu'on avait vu, j'ai fait de la politique, hein. Oui. Mes parents sont restés 50 ans au Parti communiste, moi aussi j'étais au Parti communiste. Et actuellement, c'est dommage qu'il n'y ait pas de communistes qui se présentent. Parce que le Front de gauche, avec Mélenchon, il est resté 30 ans au Parti socialiste, il s'aperçoit que maintenant les socialistes, bon, c'est pas ça. Mais bon, je veux dire par là que bon, on se demande si ce n'est pas les socialistes qui nous l'ont envoyé cet oiseau. Personnellement, j'aurais préféré que ce soit un communiste. Et ça va être très dur au second tour. Il y en a un, parce qu'il a des bonnes idées, mais je ne dirai pas lequel quand même. D'accord. Ça vous fait un peu de peine de le dire, c'est ça? C'est pas que ça me fasse de la peine, moi. D'accord. Ok. Franchement, aujourd'hui, je ne sais pas pour qui je vais voter, ni si j'irai voter, mais voilà. Donc peut-être cette année, abstention. Peut-être, non, probablement pas abstention, mais en tout cas, ce ne sera pas pour réélire le président sortant. La CGT n'a pas vocation, c'est pas un parti politique, mais ceci dit, on n'est pas neutre. Et donc, effectivement, nous, on a 10 exigences, la CGT, qu'on a fait connaître d'ailleurs aux organisations politiques, puisque le 31 janvier, il y avait un meeting au Zénith à Paris sur la retraite et la pénibilité, mais à travers le prisme de la retraite et de la pénibilité, c'est bien des questions de protection sociale, d'emploi et, bon, et donc par rapport aussi à la situation de crise actuelle qui était posée. Et donc on a fait connaître nos 10 exigences aux partis politiques de gauche, puisque c'était les seuls qui s'étaient positionnés au moment des retraites, qui étaient dans la rue à nos côtés. Donc voilà, après, c'est les citoyens qui choisiront, quoi. Mais bon, nous, effectivement, on regardera dans les on dit aux gens concrètement de bien regarder avant de voter par rapport aux exigences de la CGT, dans quel programme ils les retrouvent le plus. Voilà. Je regarde, c'est vite fait. Moi, comment je peux vous expliquer? Attendez là, vous allez voir. C'est difficile, c'est très difficile parce que bon, on ne sait pas où c'est qu'on va actuellement. Là, on est complètement paumé. Là, que ce soit pour l'Europe, pour n'importe quoi. Là, on nage dans le flou, les gens ne comprennent rien, on ne comprend rien. Même que les gens qui font un peu de politique ne comprennent plus rien. Et voilà, c'est pas ça. On ne sait pas où c'est qu'on va, exactement. Alors que... Ben, je pense qu'effectivement, par rapport à l'euro, par rapport à la crise, ben, le capitalisme est en train de montrer qu'effectivement, il est arrivé à ses fins et qu'on
est dans une crise parce qu'il n'y a pas de partage de richesse, que l'argent sert à faire de l'argent, mais il n'est même plus, il n'est pas redistribué comme il faut et il ne sert même plus dans les entreprises pour l'investissement, etc. Et tout. Donc ce qui montre bien aujourd'hui que le système capitalisme arrive à ses fins et que c'est bien un autre partage des richesses qui est nécessaire. Rose pour la génération qui arrive, parce que vu le monde qu'on nous promet, le monde qu'on nous prépare, ça ne sera pas rose pour ceux qui viennent derrière. Ok. Non, qui vient me lire de son hélico ce que j'ai écrit dans mon jardin dans la neige ce matin. Ça lui rappellera ce qu'il a pu lire à quelqu'un au salon de l'agriculture il y a quelques années. D'accord, ok, le pauvre. Voilà. Pour Nicolas Sarkozy, que sa politique n'est pas du tout, sa politique elle est faite pour le capital, elle est faite pour le patronat, et elle n'est absolument pas faite pour les salariés et pour les retraités. Voilà. D'accord. Un mot pour les Français? Quand ils vont mettre leur bulletin dans l'urne, ils regardent bien où sont leurs intérêts. Ok, merci. Sarkozy qui dégage et au plus vite. Ok. Et pour les Français, un petit mot? Et pour les Français qui sont un peu plus solidaires. Voilà. Ok, merci. Et pour les Français? Courage. Ok, en plus ça arrive. Merci beaucoup. And that's all, folks.